Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'été dernier, l'été 2015, j'ai eu la chance de former une quarantaine d'hôteliers à la thématique de la e-réputation. Je dis la chance car cela m'a permis de percevoir d'autres enjeux et d'avoir une autre vision de leurs problématiques. Comme beaucoup, ils sont convaincus de la nécessité de répondre aux avis. C'est plus sur la manière de répondre que nous avons eu de grandes discussions. Notre principale préoccupation a été de savoir s'il fallait être incisif lors de la réponse, s'il fallait remettre les points sur les i, recadrer le client lorsque l'on estime que cela est nécessaire. Nous avons eu ce débat face à des avis négatifs et un peu abusifs de la part du client. Ces avis, vous les connaissez tous, le client n'est pas satisfait, a l'impression de s'être fait avoir, n'arrive pas à obtenir la compensation qu'il désire, bref, il est frustré et vient se défouler sur une plateforme d'avis. Évidemment, comme il a la frustration en lui, il oriente son avis pour que l'audience perçoive vraiment négativement l'établissement, c'est presque malhonnête. Il y a un mensonge, direct ou par omission. Il ne décrit qu'une partie de la situation, il noircit volontairement le tableau, il ne dit pas tout ce que l'établissement a fait pour résoudre le problème. Le client est un peu de mauvaise foi. Dans certains cas, c'est aussi gros que le nez au milieu du visage, tellement ce qu'a vécu le client est rocambolesque. Il a eu toutes les tuiles du monde, il a tout cumulé. Dans ces cas-là, je ne sais même pas si c'est bon de répondre tant le rédacteur se décrédibilise lui-même. J'aurais tendance à répondre avec humour du genre « Heureusement que vous n'êtes resté qu'une nuit, car à ce rythme, le bâtiment se serait effondré la seconde nuit. » Vous trouvez cela limite ? On ne peut pas traiter le client de cette façon. C'est justement ce que j'essaye de comprendre. Avant de montrer ce qu'est être incisif, il me paraît important d'expliquer ce qui justifie de l'être. Je parle bien de remettre les points sur les i. À aucun moment il n'est question de manquer de respect au client. À aucun moment il est question de le dévaloriser, de le ridiculiser. On est dans de la relation client en mode public. 4 facteurs me font dire qu'il faut être incisif. Le premier, c'est le client qui abuse. C'est le client qui manque de respect par sa description, par son exagération, par ses mensonges. C'est inadmissible. Il ne faut pas laisser passer cela. L'image, la réputation de votre établissement est en jeu. Il y a de vrais enjeux commerciaux. Ce n'est pas de la rigolade. Deuxièmement, le client se rend compte petit à petit qu'il prend le pouvoir. Si on lui demande de déposer un avis, c'est que son avis a un certain pouvoir, une certaine valeur. Certains vont vouloir monnayer cette valeur, d'autres se rendent compte que lorsqu'ils mentionnent telle ou telle plateforme, ils obtiennent immédiatement ce qu'ils veulent. Voulez-vous vraiment que le client prenne le pouvoir? Voulez-vous que le client puisse faire ce qu'il veut et obtenir ce qu'il demande sous une menace de irréputation? Je pense qu'il faut envoyer un message fort à l'audience montrant que l'exploitant n'accepte pas les comportements abusifs. Il ne faut pas hésiter à utiliser des formules telles que « je ne peux pas vous laisser dire ça »,« ce n'est pas vrai, notre établissement a… » etc. Troisième raison, l'audience adore que vous mettiez les points sur les i. Les clients lisent les avis et lisent les réponses. Ces futurs clients sont rassurés de voir que le responsable ne se laisse pas faire et recadre ceux qui ont besoin de l'être. Les lecteurs aiment que les avis malhonnêtes soient démasqués et que la vérité soit rétablie. Essayez une fois de répondre de manière incisive. Vous verrez que certains clients vous diront « J'ai adoré la manière dont vous avez répondu, c'est pour cela que j'ai réservé chez vous. » Enfin, quatrièmement, lorsque vous répondez, vous le faites en tant que représentant officiel de l'établissement, l'audience vous accorde beaucoup plus de crédit, de confiance à vous qu'à un anonyme rédacteur d'avis qui fait confiance à Toto49 ou à Gigi37. Dans quel cas être incisif alors ? Cela dépend tellement de votre établissement, de votre positionnement, de votre nature, de votre forme de management, de la relation que vous établissez avec vos clients, des avis que vous avez, de leur honnêteté
etc. Ça dépend aussi de votre bagage et de votre cursus. Et là, je crois que notre système éducatif, les écoles hôtelières, ont une part de responsabilité. On nous a tellement répété que le client est roi, que le client a toujours raison, que l'on est au service du client, etc. Tout cela est vrai, mais être au service de ses clients ne veut pas dire être esclave. On est serviable, on n'est pas asservi. Les cas pour lesquels je me permets d'être incisif sont lorsque le client est malhonnête, abusif, menteur et de mauvaise foi. En conclusion, le client est malheureusement en train de prendre le pouvoir avec cette faculté de partager son expérience et donc d'influencer l'acte d'achat des prospects. La conversation et l'influence ont toujours existé, sauf que maintenant elles sont publiques et mondiales. Notre comportement influence aussi cette prise de contrôle par le client. À force de solliciter, de quémander un avis auprès de ses clients, l'audience, les clients, sont en train de comprendre que leur parole a un poids. Certains vont vouloir monnayer ce poids. Il ne faut absolument pas laisser le client prendre le pouvoir. J'ai bien peur que si l'on reste consensuel et timoré dans la gestion des avis abusifs, alors on renvoie un message fort au peu de clients malhonnêtes. Si vous montrez que vous êtes faible, alors vous allez vous faire exploiter par ces chasseurs. Au contraire, montrez que vous êtes juste, montrez que vous êtes un bon manager et que vous ne vous laissez pas faire face aux abus. Qu'en pensez-vous? Faut-il être incisif? Le faites-vous? Comment traitez-vous le mensonge, l'exagération, la mauvaise foi? Réagissez en commentaire, juste en dessous. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, passez une belle journée. Au revoir!